Sors ton chapeau et ta loupe, on va jouer aux détectives. Salut tout le monde, c'est Xavier, comment ça va? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des mystères les plus flippants entourant des jeux vidéo. Pour cette liste, on va examiner des moments dans les jeux vidéo qui nous ont fait demander si c'était intentionnel ou pas. Que c'était un bug, peut-être que c'était un easter egg, peut-être que c'était un secret qui n'avait pas encore été découvert. Qu'ils soient résolus ou non, s'ils nous font froncer les sourcils et nous donnent des frissons, ils peuvent figurer sur cette liste. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Numéro 10, les silhouettes de la Hell Valley, Super Mario Galaxy 2. Le nom officiel de cet endroit est la galaxie Shiverburn. Cependant, les fichiers du jeu indiquent que Hell Valley, en français la vallée de l'enfer, était son nom d'origine et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Des extrêmes de chaleur et de froid seraient contenus dans différents cercles de l'enfer selon certains textes sacrés, tout comme les démons, ce qui pourrait expliquer ces silhouettes qui observent Mario de loin. Ces figures terrifiantes ont des membres allongés et des cavités vidées à l'endroit où leurs yeux devraient se trouver. Personne ne sait vraiment pourquoi elles sont là. Numéro 9, le fœtus de l'enfer, Earthbound. Difficile de nier que Earthbound est un jeu bizarre. Bien sûr, il a des graphismes mignons et des personnages amusants, mais c'est visuel et certains de ses concepts sont franchement insolites. Il est aussi étrangement mature pour un jeu destiné aux enfants, explorant des thèmes comme la violence, l'abus et la dépression, laissant beaucoup de place à l'imagination. Ces thèmes ont créé autour du jeu une espèce de controverse. Pourtant, cette controverse n'est rien comparée à la théorie selon laquelle Giga est un fœtus quand on le rencontre, ce qui amènerait beaucoup de questions quant à cette signification. Bien que cela ait été réfuté par Shigesato Itoi lui-même, c'est une idée qui est effectivement difficile à ignorer. Numéro 8, Herobrine, Minecraft. Une créature mystérieuse dans les bois que beaucoup ont vue, mais dont personne n'a pu prouver l'existence. Bigfoot peut aller se faire voir, on parle ici d'Herobrine. Herobrine ressemble au personnage par défaut, mais avec des yeux blancs qui brillent, et il serait la cause de nombreux événements mystérieux dans votre monde. Des objets qui disparaissent, des changements de structure terrestre, des cratères, des tunnels et de mystérieuses pyramides sont quelques-unes des choses attribuées à Herobrine. C'est un mythe qui persiste, malgré le fait que les créateurs du jeu l'ont maintes fois dénié. Numéro 7, la station radio numérique, Fallout 3. This is Margaret and you're listening to, oh, the hell with it. Ce mystère est né d'un creepypasta et est juste assez crédible pour attirer de nombreux croyants qui essayaient de reproduire les événements. Après le meurtre de Three Dog, et si le joueur remplit quelques autres conditions, la station GNR est censée devenir une station numérique qui diffuse des chiffres et du code Morse. Well, prepare to be enlightened. Les joueurs qui ont soi-disant déchiffré le code ont trouvé des messages triviaux, voire comiques, tandis que d'autres avaient un ton plus sinistre, certains prédisant même, à tort, la mort de personnalités importantes. It's obvious you're narrow focus and can't see the bigger picture. Numéro 6, 1987, Five Nights at Freddy's. Si la série connaît des signes de fatigue, le premier jeu demeure un phénomène culturel et reste à ce jour une expérience terrifiante. Après avoir battu la 6ème nuit, vous pouvez y retourner et définir des niveaux de difficulté spécifiques pour chaque animatronique. Si vous réglez la difficulté de chaque animatronique sur 1, 9, 8 et 7, Golden Freddy apparaît et fait planter le jeu. L'histoire de ces monstruosités animatroniques est très étendue, et bien que je pense savoir qui est vraiment l'effrayant Golden Freddy, il n'y a pas de réponse claire à ce stade. Numéro 5, qui est le G-Man, la franchise Half-Life? Well, let's just say your hour has
come again. Spéculer sur l'identité du G-Man est un moyen comme un autre de passer le temps en attendant Half-Life 3. Peu importe, ça semblerait être un homme, il en a l'air et la voix, mais ce n'en est certainement pas un. Miss Vance, you wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you? Il vous surveille tout au long du premier jeu et fait appel à vos services lors du second. On ne connaît pas ses véritables motivations, mais on sait qu'il orchestre certains événements pour qu'ils se déroulent comme il le souhaite, afin de servir son objectif et celui de ses employeurs. I just want to go home. Send me home. I'm afraid you misunderstand the situation, Miss Vance. Numéro 4, qu'est-il arrivé au Chozo, la franchise Metroid? Si le concept d'une race ancienne et avancée qui a mystérieusement disparu n'est pas tout à fait original, l'étendue de l'histoire des Chozo en fait un mystère intéressant à résoudre. On sait qu'ils ont créé le Metroid et le Mother Brain pour combattre un autre ennemi avant que leur création ne se retourne contre eux. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est pourquoi ils ont mystérieusement disparu, et il n'y a pas si longtemps non plus, puisque les membres survivants de la race ont été sauvés par Samus à un moment donné. Ce qui serait cool, et je l'espère, ce serait de le découvrir dans un futur opus. Numéro 3, qu'est-ce qui se passe inside? Ce jeu, dans son intégralité, est un mystère et aucune explication n'est fournie, tout est laissé à notre interprétation. Les environnements et la conception des niveaux brossent un tableau déconcertant d'un monde sombre et dystopique, presque toujours silencieux. Il y a un thème évident de contrôle mental à la surface, il y a le Huddle, une étrange créature composée de membres humains et des créatures à long poil qui vivent dans une installation sous-marine. Bref, de nombreuses questions qui restent sans réponse, même si on complète le jeu. Numéro 2, la crypte de Karazhan, World of Warcraft. Cette crypte, située à Deadwind Pass, est une zone bloquée à laquelle on ne peut accéder qu'en utilisant un glitch pour traverser la aire sous les murs. C'est une section inachevée qui abrite toutes sortes d'horreurs. Il y a des milliers de squelettes au fond d'un mystérieux puits et une section de la crypte est parsemée de cadavres suspendus, la tête en bas, sous l'eau. Qu'est-ce que Blizzard avait prévu? Est-ce lié aux enfants de Godshire qui se promènent en formation de pentagramme? C'est beaucoup plus sombre que ce qu'offre le reste du jeu, ce qui ne manque pas de piquer la curiosité des joueurs. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, pense à t'abonner et activer la petite cloche et les notifications sur téléphone, histoire de ne rien rater. Numéro 1, le jeu d'arcade Polybius. Ce jeu d'arcade a-t-il déjà existé? Soi-disant commercialisé dans les années 80, le jeu aurait causé toutes sortes de problèmes de santé à ceux qui y jouaient, causant même la mort de certains. Polybius might be... Every lead that I've ever gotten, I've exhausted. That's not to say there ain't someone still out there. Il y en a qui pensent que le jeu était utilisé comme une forme de contrôle mental ou pour décerner les faibles d'esprit afin de révéler les candidats à forte volonté pour la conscription militaire. Des hommes en costume noir auraient été vus téléchargeant les données des machines. Bref, une bien intéressante légende urbaine. These games are so old. Who got these high scores? Pilgrims? Never saw this one before. Tu es d'accord avec notre sélection? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.